qui ont été les joueurs les plus décevants de l'année? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le 11 des flops de la saison. Mais attention, on parle pas de joueurs nuls mais de déception, sinon bah c'est pas des flops. On commence au cage avec ce nulard de Onana. Désolé pour le mot fort, mais y a pas d'autre chose à dire. Allez dire à Mathieu ce qu'il pense de lui. On passe au latéral droit avec le plus gros défaut du Real Madrid, Lucas Vazquez. C'est pas le joueur qu'on en attend le plus, mais il a tellement plombé le Real qu'il doit y être. À l'opposé, Théo Hernandez. Il était l'un des meilleurs il y a quelques années, mais cette saison, c'est un cauchemar. Il aurait dû être un pilier et porter son équipe. Mais au lieu de ça, il les a plombés beaucoup trop de fois cette saison. En défense centrale, on retourne en Espagne avec Araujo. Blessé pendant une grande partie de la saison, mais à son retour, il a plombé l'équipe avec un nombre incalculable d'erreurs. Et dans des gros matchs en plus, comme la demi-finale contre l'Inter qui a coûté la qualification. À ses côtés, Rudiger. Il aurait dû être un taulier dans cette défense catastrophique. Mais au final, il a été un poids lui aussi. Et s'est même fait dépasser par un jeune dans ce rôle, alors qu'on n'attendait rien de lui à la base. On passe au milieu de terrain avec sûrement 3 des plus gros flops de la saison. Avec tout d'abord Coupe Miners, on peut pas faire pire je crois. Recruté pour 60 millions cet été à 26 ans déjà, c'est colossal. Il devait être un des fers de lance du renouveau de la Juventus. Et au final, c'est sûrement le joueur le plus naze de l'équipe. Et là, beaucoup ne vont pas être d'accord je pense. Je choisis Cole Palmer. Alors oui, en ce début de saison, c'était incroyable, mais qui a des nouvelles de lui depuis novembre? Il a complètement disparu des radars et n'a pas été là pour porter son équipe. Qui risque une saison de plus de ne pas participer à la Ligue des Champions. Pour boucler le milieu de terrain, ma plus grosse déception de l'année, et de loin, c'est Phil Foden. Il a été élu la saison dernière le joueur de l'année en première ligue. On pensait qu'il allait enfin passer à cap et devenir un taulier de cette équipe. Et bah finalement, clairement pas. Avec un Rodri pas là, un De Bruyne en fin de piste et l'équipe en difficulté, il aurait dû les porter. Mais au final, il s'est caché. Tellement absent qu'ils ont recruté Marmouche à ce poste, et qui veulent aussi de Wirtz et Rodrigo apparemment. On passe à l'attaque, et on commence avec Rafael Leao. Pareil que pour Théo, il aurait dû porter son équipe qui était en difficulté. Et au final, il a été à chier. Tellement que c'était même plus un titulaire indiscutable pendant un long moment. En pointe, Vlahovic. Il était un des meilleurs attaquants de la nouvelle génération, mais depuis son arrivée à la Juve, c'est très compliqué. Cette saison, c'était celle de la dernière chance. Avec une nouvelle ère qui semblait arriver avec Thiago Motta, et bah il a été à chier et a plombé son équipe qui était déjà dans le. Il est définitivement plus un top attaquant. Pour finir, je vais en énerver certains, c'est Vinicius. Je suis désolé, mais sortir une saison de Ballon d'Or pour nous sortir ça, c'est décevant. Et ne me parlez même pas du jeu du Real qui était catastrophique. Mbappé a su tirer son épingle du jeu lui. Du coup, voici mon 11 des flops de la saison. Il y en avait pas mal d'autres en vrai, mais très compliqué d'en choisir que 11. N'hésitez pas à dire en commentaire d'autres joueurs qui auraient pu être dans l'équipe. De like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.